on arrive dans la paracha de Vayakel. Alors la vérité c'est qu'on n'a pas eu l'occasion, pour des raisons de fête et des raisons d'absence de ma part, on n'a pas eu encore l'occasion de rentrer sur les parachiotes du Mishkan. On n'a pas pu étudier ensemble Troumat et Tzavé. Et donc nous avons aujourd'hui Vayakel, la semaine prochaine Pekoudé, donc je vous rassure, on parlera du Mishkan. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en disant la chose suivante. Le Mishkan, c'est la volonté de faire un temple donc, pour Dieu ici. Ici, j'entends, dans l'espace. La sanctification de l'espace est une question. C'est une question, par exemple, qui a beaucoup intéressé un philosophe américain, juif, qui s'appelait Avraham Yehoshua Heschel. Maintenant, Avraham Heschel, il a écrit plusieurs livres, dont un, justement, qui s'appelle La Shabbat, traduit en français, je crois, par les bâtisseurs du temps. Un livre qui vient expliquer, d'ailleurs, des trucs très sympathiques sur le Shabbat, mais surtout, qui vient dire que la sanctification, la sainteté, la Kedusha, elle est a priori dans le temps. Par opposition aux nations qui font des temples dans l'espace, nous, Am Israël, nous faisons des temples dans le temps. Shabbat, les fêtes, ce sont des temples de sanctification de Dieu dans le temps. Et la preuve, c'est que la première fois où on rencontre la notion de Kedusha dans la Torah, c'est par rapport au temps. Vayevarech Elohim et Yom HaShevi'i vayikadesh oto. Dans Bereshit. Abraham Heschel dira que beaucoup plus tard, on aura des hommes Kdoshim, Atem Tiulim Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mais la notion de sanctification de l'espace, Makom Kadosh, c'est quelque chose qui est uniquement a posteriori et qui n'est là que, comment vous dire, il faut faire un compromis à cause du Chet HaEgel. De quoi je parle? Eh bien, d'après Avraham Heschel, il y a un compromis à faire. Le peuple juif sortant d'Égypte, il est encore très ancré de toutes les façons de se lier aux divinités telles qu'il l'a connu en Égypte. Donc, temple d'idolâtrie. Donc, besoin de concret dans le dévoilement du divin. Et donc, Avraham Heschel suit l'enseignement de Rashi en disant que En Mukdam ou Meuchar Batorah et les parachiotes de Troumat et Tzavé et a fortiori Vayakel Pekoudé arrivent après la faute du Vaudor. Alors regardez par exemple ce qu'il dit ici dans la source numéro 1. A Shabbat einena kayemet leman yemei achulin. D'ailleurs c'est très joli ce qu'il dit. Yemei achulin kayamim leman Shabbat. C'est pas pour les jours de Chol qu'est fait le Shabbat, mais c'est pour le Shabbat que sont là les jours de Chol. Et ensuite il nous dit a Shabbat einena manginat benaim. Ce n'est pas en attendant d'eux. Elle a ipisgat achaim. Ça c'est yafé. Un bon plaidoyer pour le Shabbat. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit maintenant. Hayom HaShevi'i ou Armon Betoch Hazman. C'est un temple dans le temps. Et là-dessus, eh bien, il suit cet enseignement de Rashi, qui est... Pardon? Quand il dit Enena Kayemet Leman Yemei Achulin. Nachon. Et pourtant on a Shechet Yamim Ta'avod, Vayom HaShevi'i, il s'est reposé. Attends, le Shabbat, il est là parce qu'il a travaillé les 6 jours. Mais il n'est pas là pour les 6 jours du travail. Oui, mais c'est une conséquence. Mais donc il n'est pas Leman Achulin. Tu comprends? Ok. Maintenant, donc, temple dans le temps, il y a fait merde, et il suit, comme j'ai dit, l'enseignement de Rashi, qui dit, regardez dans la source numéro 2, c'est la Gemara dans Maseret Psachim, qui est mis en pratique, d'après le commentaire de Rashi, pour nos parachiotes, qui dit Lo ikpida Torah al seder mukdam umeuchar, ou parashiot sheneemru tchila ikdimu meucharot. Vous connaissez ce grand principe, En mukdam umeuchar batorah, il n'y a pas de avant-après dans les parachiotes de la Torah. Des fois elles sont marquées là, mais en fait elles se sont passées après, et ainsi de suite. Bon, entre parenthèses, c'est vrai. Mais il n'empêche que Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'en marquer une avant une autre. C'est-à-dire dans le texte que nous on a reçu, c'est pas pour rien qu'il y a un ordre dans la Torah que nous on a. Donc quelque part, même si chronologiquement, physiquement, concrètement, la paracha, l'histoire de Troumat et Tzavé s'est passée après la faute du Vaudor, si la Torah le met avant, c'est qu'il y a une raison à cela. Il n'empêche qu'Avraham Heschel va suivre l'enseignement de Rashi en disant
toutes ces parachutes du Mishkan sont après le veau d'or. Et donc comme elles sont après le veau d'or, eh bien elles sont là pour corriger les pulsions idolâtres qu'avaient nos ancêtres en faisant le veau d'or. Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas capables de s'attacher à un concept moufchat, un concept abstrait. Donc il a fallu, alors on va faire une concession, on va vous donner un temple. Et donc Mishkan. Alors, le problème c'est que, est-ce que Avraham Eshel a raison? Est-ce que la notion de Mikdash dans l'espace, de temple, de Beth Amikdash, de Mishkan, ce n'est qu'à posteriori? Est-ce que c'est vraiment vrai cette histoire? Est-ce qu'il a raison, Avraham Eshel? De tout le temps, il y a eu des endroits où ils ont fait des sacrifices. Donc ils ont sanctifié un endroit particulier. Pourquoi? Abraham... Non, les Bamot, c'est pas un endroit particulier, c'est là où je fais. Oui, mais c'est un endroit à un moment donné, précis. Et quand tu en repars, il n'y a plus de sainteté. Ariar Sinaï, aujourd'hui tu peux aller te balader Begaf. Aramoréa, c'est resté avec la sainteté. C'est Beth Amikdash. C'est bidou de ça qu'on parle. Oui, mais ça, tu me parles de. Tu me dis, de tout temps, il y a eu des Bamot. Mais c'est a fortiori, parce qu'il y a Aramoréa avant le Chet HaEgel. Avec Abraham et Yitzhak. Abraham et Yitzhak, comment tu sais que. Mais il n'a pas fait de sacrifice là-bas d'Afka. Après, il a pris à la base, c'était pour Yitzhak. Ça n'a pas marché. Après, il a pris le Haïl, Besséder. Mais est-ce que la Kedusha, c'est une bonne question, est-ce que la Kedusha de Aramoria, c'est à cause d'Abraham et Yitzhak? Non, c'est Bichlal, mais c'est a fortiori. Quoi? C'est-à-dire que 6 mois après l'histoire de la Kedat Yitzhak, j'ai envie de me balader sur le Har HaBayit. J'ai le droit? Oui. Oui. Aujourd'hui, j'ai le droit de me balader aux endroits où j'ai pas le droit de me balader? Non, parce qu'il y a des endroits où on a le droit de se balader, mais là on n'a pas le droit de se balader. J'ai pas le droit de me balader. Donc il y a une différence entre le moment où Abraham l'a utilisé en tant que Bama et aujourd'hui. Tous les sacrifices qu'Abraham il a fait. Ikra, Beshem Hashem Elolam, mais ça y a fait mode. Après, c'est redevenu un endroit lambda, comme Har Sinaï. Har Sinaï, une fois qu'on est parti, zéro, Shum Davar. Alors qu'au moment où Dieu s'est dévoilé, Kol Hanoga Bahar, Yomat, la notion de sanctification de l'espace pour Avraham Eshel, c'est quelque chose d'a posteriori, c'est quelque chose qui n'est pas idéal. Eh bien le problème c'est qu'il a tort. Pourquoi il a tort? Eh bien il a tort tout simplement parce que dans sa bouche, la sanctification de l'espace, je vous l'ai dit, c'est une concession faite à la faute. Mais le problème, c'est que semble-t-il, Avraham Eshel a oublié ce qui était marqué dans Shirat Hayam. Dans Shirat Hayam, les Koulé Alma, tout le monde est d'accord de dire que la Shira, ça se passe avant la faute du veau d'or. On vient de sortir d'Égypte à peine. Et là-bas, dans la Shirat Hayam, regardez ce qui est marqué dans la source numéro 3. Il dit à la fin de la Shira, Teviemo vetitaemo be'ar nachalatecha, machon leshiftecha pa'alta Hashem, Migdash Adonai konenu yadecha. C'est-à-dire qu'il y a déjà une notion de Beth Amikdash bien avant la faute du veau d'or. On parle déjà de Beth Mikdash bien avant la faute. Et donc on ne peut pas dire que Dieu a fait un compromis dans les parachas de Troumat et Tzavé, Beyakel Pekoudé, parce qu'il y a eu le veau d'or. Eh bien non, il y avait déjà un idéal de sanctification de l'espace avant la faute. Ce qui veut dire que la sanctification de l'espace, Kdushat HaMakom, c'est les Chatchila. C'est a posteriori. C'est a priori, c'est ça. A priori et non pas a posteriori. Vous commencez à voir où je veux en venir. Sanctification de l'espace, d'où notre présence ici. Parce qu'on comprend que Eretz Israël, c'est Makom Kadosh. Il va falloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement. Maintenant, ceci étant dit, il y a une question qui se pose. Pour tous ceux qui étudient au quotidien les parachutes, c'est très très dur de vendre les parachutes de Vayakel et Pekoudi. La vérité. Et je vais vous dire, moi, quand j'ai dû préparer le shiur ce matin, c'était pas facile. Alors je me suis dit, moi ça va, c'est bon, on n'a pas fait un cours sur Troumat et Tzavé, donc c'est pseuder. Mais la vraie question, c'est que c'est pas un peu redondant? C'est-à-dire pour quelqu'un qui a été à la synagogue et qui a fait Troumat et Tzavé, Vayakel Pekoudé, c'est la même chose. On nous redit la même chose. Et je vais vous éviter le fait qu'on passe sur tous les psukim. Concrètement, pratiquement tout ce qu'on va entendre ici, on l'a entendu dans les parachutes de la 2 semaines. Azlama. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ressent le besoin de nous redonner la construction du Mishkan une deuxième fois? Alors vous allez me dire, là-bas, Troumat et Tzavé, c'était les plans,
Et bien, à quel pécoudé, c'est sa réalisation. D'accord, mais t'es pas obligé de me redonner à ce moment-là tous les versets. Taï, t'as qu'à dire en une phrase, et ils ont fait le Mishkan comme c'était dit dans la paracha de Troumat Tetzavé. Mais taï, comme ça on mange plus vite. Et là-bas, s'il y a deux représentations du Mishkan, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a deux. Avant, après quoi? Ah, mais Troumat Tetzavé, on n'a pas encore construit le Mishkan. Oui, mais tu as dit que s'il y a pas eu beaucoup, les amis, dans cet ordre-là. On est bien d'accord. Il y a aussi une Donc, raison. ça veut dire que, avant de dire avant ou après, parce que tu fais référence donc à la faute. Avant ou Ce que je veux dire, c'est que s'il y a deux Maharachot, deux entités de Mishkan, ça veut dire qu'il y a deux Mishkan. C'est quoi ces deux Mishkan? Eh bien, il y a un homme qui a compris plus ou moins cette réalité de dualité de la réalité. Et dans la source numéro 4, c'est quelque chose que vous avez peut-être étudié il y a longtemps, quand vous étiez en terminale. Vous vous rappelez de la terminale? Tout le monde était en France en terminale? Non? Mais pour les autres qui étaient encore en Gaule, vous vous rappelez quand on était en cours de philo? Ah, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait S, et pour qui les 2 heures de philo étaient particulièrement, quand dans mon programme, dans mon emploi du temps, ils les avaient mis le lundi matin de 8h à 10h. La chose la plus intelligente qu'on puisse faire lorsqu'on est proviseur. Tu sais très bien que les gens qui vont arriver là-bas ne vont pas vraiment être là-bas. Et dans le programme, eh bien, il y a un moment donné, on parle de l'allégorie de la caverne de notre ami Platon. C'est quoi cette allégorie? C'est quoi? Vous connaissez l'allégorie de la caverne? Alors voilà, c'est quoi l'histoire? Alors on va faire très simple le dessin. Il y a un monsieur qui est attaché dans une caverne face à un mur. Il ne voit que ce mur. Maintenant il se trouve qu'il y a un feu à l'extérieur, enfin derrière lui, et il y a une ombre en fait qui va se projeter sur le mur de ce qu'il y a dehors, à l'extérieur de la caverne. Ce qui fait que lui, il ne voit que les ombres de ce qui est réellement dehors, mais c'est ça qu'il voit, pour lui c'est ça le monde. Et donc toute la question, c'est au niveau philosophique de savoir est-ce qu'on est vraiment réveillé ou est-ce qu'on vit dans la matrice. Ils ont repris, le film a repris l'allégorie de la caverne, pas chaud. Achab, c'est éphémère, donc on va passer sur simplement deux. Je ne vais pas lire la source numéro 4, c'est simplement la traduction en hébreu de l'allégorie de la caverne. C'est clair pour tout le monde ce que je dis là sur ouais, c'est bon? Non? On dormait quand c'est un film. En gros, il y a deux réalités. Il y a une réalité qui est une réalité abstraite et une qui est une réalité concrète. Dans son langage, ça s'appelle la perception. Mais c'est pour lui la concrétisation de cette réalité. Platon, il va utiliser des termes. La réalité abstraite, il l'appelle idéot, en hébreu. Les idées. Le concret, zechushim. C'est ce que je ressens par mes sens. En l'occurrence, ici, dans l'allégorie, la vue. Ben, ça là, il y a deux réalités. Une réalité idéale, complètement métaphysique, et une réalité concrète dans ce monde-ci. La réalité complètement idéale, métaphysique, c'est Troumat Tetzavé. La réalité concrète, c'est Vayakel Pekoudé. Et donc ce n'est pas du tout une redondance. Il s'agit ici de deux Mishkan complètement différents. Bon, si on avait étudié Troumat Tetzavé, ça aurait été encore plus clair. Mais il ne s'agit pas ici d'un retour à la même chose, c'est deux choses différentes. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir d'où il a pioché ça, Platon. D'où est-ce qu'il a trouvé l'idée que le monde était divisé en deux réalités, la réalité des idées, de l'idéal, et la réalité de la réalité des sens. Eh bien, voilà, on a souvent amené Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, bien qu'on n'a pas le droit de citer Flavius Joseph dans un cours de Torah, paraît-il, mais on va citer quelqu'un d'autre, un collègue à lui, pareil, qu'on n'a pas le droit de citer, bien évidemment, qui était lui aussi Cohen. Bon, qui était un petit peu plus particulier, parce que si Flavius Joseph est un Cohen qui a fini sa vie à Rome parce que capturé, parce que, c'est quand même quelqu'un qui a vécu la majorité de sa vie avant la guerre en Israël. Là, on va parler d'un autre Cohen qui, par contre, lui, était déjà là-bas, loin, à Alexandrie. Il s'appelle Philon. Philon d'Alexandrie, ou en hébreu, Philon à Alexandrone. Il a écrit plein de choses. C'était quelqu'un qui était évidemment très instruit, et en Torah et en tout le reste. Il n'est pas au Beth Midrash, comme Flavius Joseph n'est pas au Beth Midrash, parce que il ne se revendique pas de la Massoret Arabanite, il ne se revendique pas de la tradition rabbinique,
Donc c'est pour ça qu'on ne les rentre pas au Beth Midrash. Est-ce que ça veut dire que ce qu'ils ont écrit n'a aucune valeur? Bien sûr que non. Et donc c'est très intéressant, parce que Philon était très très prisé de philosophie grecque. La majorité de ses écrits, il les a fait en grec. Et voilà ce qu'il dit par rapport à l'allégorie de la caverne. Dans la source numéro 5, donc dans Midrashé Philon, sur le livre de Shemot, il dit la chose suivante. Rayon ze, shel ishtakfut shnei haolamot, haideot ve'achushim. Cette idée-là, qu'il y a une ishtakfut, une représentation de ces deux mondes, celui de l'idéal et celui de la réalité des sens. Donc il parle évidemment de l'allégorie de la caverne de Platon. Il dit Hu lakach mitorat Moshe. C'est l'oracle Ekar. Hu lakach et ze mitorat Moshe. C'est-à-dire que Platon. Il devait être juif dans un certain Guilboul en fait. Tu sais, Pas en blaguant, mais. un goy, il peut aussi apprendre des choses de la Torah. Vous savez là. Mais sur quoi il se base pour dire ça? Ah, sur quoi il se base? Il t'amène certaines. Il n'a pas marqué tout son raisonnement, mais il te dit moi j'ai des connaissances que toi t'as pas, et je te dis, il était en contact avec des juifs. D'ailleurs, ça c'est sûr, on sait qu'il était en contact avec des juifs. Il a dit ça c'est un truc qu'il a chopé de chez nous. La vérité, pas qu'on n'a pas le droit de le dire, mais il n'a pas chopé ça de chez nous. Il a chopé ça des peuples cananéens qui étaient là avant nous, qui eux aussi, dans leur mythologie, ont des temples d'en haut et des temples d'en bas. C'est ça? Mais ça veut dire que c'est une idée qui est très 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 présente dans la réalité. Il y a dans ce monde-ci deux façons, deux moyens de percevoir le dévoilement de Dieu dans le monde. Une façon idéale et une façon concrète. Maintenant je vais vous poser la question, laquelle est la plus importante? La concrète, mais l'idéal elle est mieux. Elle est dénuée de tout défaut. Par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. D'accord. La concrète, Bevadaï. Par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, Bevadaï. Alors, si on oui. fait la concrète, si on fait la concrète en oubliant l'idéal, elle n'a plus aucune valeur. Si on fait la concrète en oubliant l'idéal, elle n'a plus aucune valeur. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que, par exemple, l'État d'Israël n'a aucune valeur? Non, mais je pense que, enfin, ce que j'ai entendu plutôt, c'est que une question. Quand il dit par exemple Torah Moshe, ce que j'ai entendu aussi, c'est que le premier temple, enfin le Mishkan avant, dans Terumat et Député, c'était plutôt un indice Torah Moshe, c'est-à-dire Tikkun Haolam. Et qu'après, le deuxième Mishkan, c'est plutôt l'indice Torah Aaron qui était la Kapara. Ça, tu parles de Trouma par rapport à Tetzavé. Ouais. Non, par rapport à Vayakel. Non, tu parles de Trouma par rapport. Trouma, c'est une paracha moshite par excellence. Tetzavé, c'est la paracha qui va parler donc de la Kapara, des Bigdei Akeuna, du Kior, qui va arriver au début de Kidissa, mais de la Ktoret, de la Kapara. Maintenant, mais là, il s'agit dans les deux cas de idéal. Par contre, il faut, et ça nous ramène au début de Sefer Shemot, que le dévoilement de Dieu passe et par Moshe et par Aaron. C'est deux façons de représenter l'idéal. Après, c'est que la Torah d'Aaron, justement, elle était contingente. C'était le Tikkun Haolam qui était l'essentiel, et la Kapara n'était que contingente. C'est-à-dire que ça fait aussi partie de l'idéal. C'est-à-dire que l'idéal dans ce monde, c'est qu'il va falloir, on aura besoin de Kapara Tachet. Seulement, on n'en fait pas le seul idéal du monde. Parce que si on en fait le seul idéal du monde, ça devient le christianisme. Si seule la Torah de Moshe est l'idéal du monde, ça devient l'islam. Donc il faut les deux. Vous savez? Maintenant, il y a quel pécoudé, ça va être justement comment réussir à les chaber entre les deux. Mais Kitsour, la réalité de la Kedusha, donc dans l'espace du Mishkan, non seulement elle est a priori, mais en plus elle vient donc révéler comment est-ce qu'on dévoile la Kadosh Baruch Hu depuis l'idéal jusqu'à la réalité. Zéafé Meod, le seul problème c'est que quoi? C'est que le début de notre paracha, qui devrait donc nous dire ok les gars, alors on prend les marteaux et on commence à construire, et le tout début de la paracha, il nous parle d'autre chose. Semble-t-il, on ne peut pas commencer à construire le Mishkan sans parler d'autre chose. C'est quoi cette autre chose? Eh bien regardez la source numéro 6. La source numéro 6, elle nous renvoie à une autre réalité, qui est la réalité de Shabbat. Et on a commencé à en parler. Regardez ce que dit le texte. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël vayomer alehem. Il a rassemblé tout le monde pour leur dire quoi? Ele adevarim asher tziva Hashem la'asot ota. C'est quoi? C'est quoi ces fameuses choses que Dieu a demandé qu'on fasse? Sheshet yamim ta'aseh melacha ubayom hashvi'i elachem kodesh Shabbat Shabbaton la'Hashem kol ha'oseh bo melacha yumat lo ta'aviru esh bechol moshvotechem beyom ha'Shabbat. Petite introduction sur Shabbat. Première question, mais qu'est-ce que tu fais là, mon ami? Quel rapport? Pourquoi, en introduction à la construction du Mishkan, on a besoin de me parler de Shabbat?
Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport? Dans les travaux, C'est-à-dire? aux travaux interdits qui sont... Donc tu viens et tu cites en fait Rashi. Aaron, c'est ça que tu dis. Aaron, tu as raison. Ah, vas-y, alors viens, on le cite. Si déjà... hein. Donc c'est la source numéro 7. Rashi dit Ikdim lahem azarat Shabbat litzivui melechet hamishkan nomar she'eina docha et Shabbat. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire les travaux de construction du Mishkan, les travaux qu'on fait dans le Mishkan pour la construction du Mishkan pendant Shabbat. Zelo doche Shabbat. C'est-à-dire que dans le Mishkan, on bosse pendant Shabbat, mais construire le Mishkan, zelo doche Shabbat. Ok? Oui, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici, Rashi? C'est quoi cette histoire? Que j'ai besoin de parler de Shabbat quand je parle du Mishkan. Et d'ailleurs, c'est un tsemed qui va revenir tout le temps dans la Torah. À chaque fois, on va avoir des psukim du style Et Shabtota et Tishmoru va être Mikdashi Tiraou. Ça va ensemble. Toujours Shabbat, Mikdash, ça va ensemble. Lama, Dans l'espace. c'est-à-dire. La sanctification du temps et de l'espace. Et pourquoi ça va forcément ensemble? Parce que vous savez, on parle de sanctification, c'est le meilleur moyen de ne pas savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que quand on prend un mot qui est difficile en hébreu et qu'on le traduit par un terme en français qui est passe-partout, ça va pas nous aider à comprendre. C'est saint. Génial, ça m'aide pas à comprendre. C'est quoi saint? C'est quoi sanctifié? Pashut ki a Shabbat ve'a Mishkan, c'est auto davar. C'est quoi c'est auto davar? C'est quoi l'objectif de l'un comme de l'autre? Leitraber yoter misé. Va plus loin. Rencontrer Dieu. Pas seulement leitraber. Parce que Gam shani mitpalel ani mitraber. Même quand je prie, je me rattache à Dieu. Mais je ne le rencontre pas. Enfin, peut-être que certains d'entre vous, pendant que vous faites la tefila, vous rencontrez Dieu, mais il y a un hôpital à l'entrée de Jérusalem pour les gens comme ça. Il vient avec. Comme ça, d'ailleurs. On le rencontre au Shabbat plus? Shabbat, Vemishkan, tu rencontres Dieu. Echani Odea. Comment je sais? Mais pas chou, c'est Katuv Batorah. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah par rapport au Mishkan? On l'a lu dans Parashat Teruma. Ve'asuli Mikdash, ve'shachanti betocham. Betocho lo ne'emar, ela betocham. Je me suis marié Parashat Teruma. Maintenant, vous aussi? C'est dit qui? Je me suis marié Parashat Teruma. Non, c'est pas Parashat Teruma? C'est pas sûr. Avec moi, c'était Trouma. C'était de bonne guerre. Donc, alors je sais pas pour vous, moi en l'occurrence, mon oncle c'est lui qui s'y est collé pour le mariage, et bon, il avait très très peur. Il m'a dit j'ai jamais été autant stressé, il nous regarde, il a dit j'ai jamais été autant stressé parce que j'ai jamais dû parler devant autant de rabbinim. Et mon oncle il est rabbin en France, donc c'est la famille, machin, donc le Rav Cherki c'était mon témoin, mais il a pas arrêté de me faire des blagues sur les rabbins francophones et les rabbins français. Je lui ai dit, mais... deux secondes. Et juste avant le mariage, donc 2 jours avant, 2-3 jours avant, donc j'étais assis avec lui pour un des derniers cours que je faisais à la préparation du mariage, et il m'a dit, et tu sais ce qu'on dit sur Parashat Teruma, on dit, Soli Mikdash, Veshachanti Betocham, et tous les rabbins ils disent, Betocho lo ne'emar. Non, tous les rabbins ils disent, c'est כמו שאומרים חז"ל, Betocho lo ne'emar, ela betocham. C'est pas dans lui que Dieu va résider, mais c'est en eux qu'il va résider. Il dit, tout le monde dit comme dit Chazal, que Chazal ils disent pas. C'est à aucun endroit Chazal ils ont dit ça. Il y a plein de Rishonim qui ont dit ça, mais Chazal, si quelqu'un arrive à trouver, d'ailleurs il m'a dit, ça fait 9 ans, il m'a dit, vas-y, trouve-moi un Chazal qui a dit ça, mais on sait pas. Et ça n'a pas manqué, sous ma choupa, mon oncle il fait. Soli Mikdash, Veshachanti Betocham, כמו שאומרים חז"ל, Betocho lo ne'emar. Et là je tourne la tête évidemment, il est mort de rire, je suis mort de rire mais j'ai pas le droit, tu vois, il faut que je reste stoïque. Alors je voulais me tourner vers ma femme, partager ce moment de rigolade, mais ma femme avait décidé, venant d'une famille chassidique, de se la jouer à la Casper. C'est-à-dire que sous la choupa, j'étais avec un fantôme. Je voulais lui échanger des petits regards, je ne pouvais pas. C'est-à-dire que sur les photos, j'ai des photos très sympas de moi avec... Peut-être c'est ma femme, peut-être je sais pas. On sait pas, on peut pas savoir. Mais Kitsour, Rolzot, Veshachanti Betocham, c'est-à-dire que c'est l'objectif. L'objectif c'est que derrière un Mishkan, en arrivant au Mishkan, je rencontre Akadosh Baruch Hu, Shochen, Po, Iti. Donc je le rencontre, donc ça c'est facile. Pour ce qui est du Shabbat,
Quoi, je rencontre Dieu Shabbat? Oui. Comment je sais? D'où je sais que je rencontre Dieu Shabbat? Eh bien regardez. Non, je ne l'ai pas mis ici. Je ne l'ai pas mis ici. Je l'ai mis, je l'ai pas mis. Ah si, je l'ai mis. C'est là. Là, regardez la source numéro 11. On saute 2 secondes à la source numéro 11, on reviendra après. Daber el bnei Israël va'amart alehem moadei Hashem asher tikreu otam mikraei kodesh elehem moadai. Et ça commence par quoi? Les fêtes. Sheshet yamin, ta. Donc on parle du Shabbat. Et donc Shabbat, comment il est appelé dans la Torah? Moed. Ça veut dire quoi Moed? Pourquoi un moment? Parce qu'on en a l'habitude de dire c'est les fêtes. Mifgash. Moed, ça vient du mot leivaed. Se rencontrer. Comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on appelle en hébreu moderne une réunion de copropriété? Vad. D'accord? Donc Moed, c'est leivaed, se rencontrer. Donc tous les temps, Shabbat c'est le premier, c'est un temps de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Donc évidemment qu'on va mettre le Mishkan et Shabbat ensemble, qui zéoto davar. Je rencontre Dieu dans l'espace, dans le Mishkan, dans le Beit HaMikdash, et je rencontre Dieu dans le temps, dans le Shabbat. Ça veut dire qu'il y a un lien très profond entre les deux. Le rôle, ça va être de maintenant de réussir à dévoiler le lien qu'il y a entre les deux, justement pour que on arrive à une rencontre réelle et ultime. Alors le seul problème c'est quoi? C'est que maintenant qu'on a compris qu'il y avait un lien, d'accord, mais il va falloir pousser un peu plus loin. Et là, je voudrais vous faire partager ce qui m'arrive maintenant depuis près de 12 ans, près de 12 ans et demi, depuis que j'ai fait mon aléa, et que dans l'avion j'ai décidé de faire tchouva. Je viens pas d'une famille religieuse, mes parents ne sont pas Shomer Shabbat. Alors quand je reviens maintenant à la maison, ils le deviennent pour 24 heures, mais à chaque fois, parce que j'ai grandi dans une famille pas religieuse mais traditionnaliste. Ce qui veut dire que j'ai toujours été à la synagogue le vendredi soir, en voiture certes, mais toujours été à la synagogue. Et ça serait pas venu à l'esprit de ne pas y aller. Bah maintenant, Malasot, mon père, quand il veut venir avec moi, il est obligé de se taper le chemin, c'est 20 minutes de marche. Bon Shalom. Et ça, bon, alors maintenant c'est un peu moins, mais au départ, j'avais toujours le droit à la même discussion sur le chemin du retour, qui était, bon écoute, va falloir arrêter avec vos bêtises, je censure volontairement, hein. Ça va falloir arrêter. Bon, je veux bien que dans le désert, faire du feu, c'était un travail. Et tu vas pas me dire qu'appuyer sur un bouton. Alors, j'entends ici qu'il y a certaines personnes qui ont dû faire face à ce genre de phrase. Et la vérité, c'est que peut-être qu'on devrait savoir, d'abord, qu'est-ce qui est interdit à Shabbat? Il n'y a jamais marqué nulle part que tu n'as pas le droit de faire une avoda à Shabbat. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est une melacha. La différence entre avoda et melacha, c'est très simple. Avoda, c'est par exemple, est-ce que j'ai le droit de déplacer tous les livres de la bibliothèque parce que j'ai envie que les Gmarot soient là-bas? Oui, j'ai le droit. Maintenant, je vais être crevé à la fin. Je vais être crevé. J'aurais pas fait Ruach HaShabbat, ce que tu veux, mais j'ai pas fait de Issour. Par contre, est-ce que j'ai le droit d'appuyer sur un bouton? J'ai pas le droit. La main. Parce que déplacer une bibliothèque, c'est avoda. C'est tout simplement la version humaine et moderne de déplacer un rondin de bois. Chose que les éléphants font beaucoup mieux que moi, d'après le livre d'Astérix que j'ai lu à mon fils Shabbat. Qui était Astérix chez Erat. Aval, appuyer sur un bouton, c'est l'occasion des sipour. Nachon, aval c'est melacha. Pourquoi c'est une melacha? Bien parce que c'est vrai que ça demande aucun effort particulier et aucune réflexion particulière pour appuyer sur un bouton. Aval, vous savez combien d'esprits ont dû se mettre ensemble pour finalement amener à Thomas Edison et son ampoule? Agav, vous savez qui a découvert l'ampoule avant Edison? Hein? Non, on peut pas toujours mettre un sous. Puis il était après Edison. Non, mais par contre, t'es pas loin. Ça commence pareil. Rabbi Yechiel Mipari. Rabbi Yechiel Miparis, on raconte sur lui dans les Toldot à Tosfot qu'il avait un secret qui est, d'ailleurs, ça intéressait beaucoup Louis IX, le bon Saint Louis. Vous savez, celui qui a brûlé 40 charrettes avec des rouleaux du Talmud, des Tosfot et de la Torah sur la place de Notre-Dame. Sympa, hein? C'est pour ça qu'on l'appelle Saint Louis d'ailleurs, évidemment. Et il a voulu savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'on racontait sur Rabbi Yechiel Miparis qu'il avait
Il y avait un truc, une lampe qui brûlait tout le temps sans combustible. En fait, quand il est arrivé chez lui, il a vu que il mettait par des choses qu'il n'arrivait pas à comprendre, ça faisait de la lumière. Il est très possible que Rabbi Yechiel, il ait inventé la première ampoule avant Edison. Bon, ça va. Les Vikings, ils ont découvert les États-Unis avant Colomb, hein, ça, tout va bien. Quoi qu'il en soit, Melacha, c'est lorsqu'il y a eu une prouesse de l'homme. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur ce sujet-là. Parce que c'est fondamental. On a vu qu'il y avait un lien entre Shabbat et Mishkan. C'est pour ça que dans les lois qui précèdent la construction du Mishkan, on me donne 3 versets sur Shabbat. Vous allez me dire, est-ce que d'après ces versets-là, je sais comment on fait Shabbat? Non, je relis les versets, il y a juste marqué Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, ok, ça c'est bon. Vayam Hashevi Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lachem Kol Haoseh Bo Melacha Yumat. Est-ce que de là j'ai appris les 39 travaux? Shum Davar. Par contre, on m'a fait une fleur, on m'a donné un. Lo ta'aviru esh bechol moshvotechem beyom haShabbat. La question elle est criante. Alors comment je sais pour les autres? Ça on a déjà répondu, c'est Torah Sheba'al Peh. Mais pourquoi on m'a donné celle-là? Mais c'est vidéo Kainyan. Toutes les melachot, elles dépendent de la qualité et du savoir technologique et intellectuel de l'homme. Déplacer un rondin de bois, c'est pas un truc d'humain. L'humain, il sait... Pas pourquoi quoi? Chien. On va pas tous les faire. On va arriver à ça. Mais là, dans le Rayon, Melacha, c'est quelque chose que l'homme est arrivé à cela. Créativité. Qu'est-ce? C'est la créativité. La créativité, voilà. Le mot c'est la créativité. Merci beaucoup. La créativité. Maintenant, Avoda, c'est Stam. C'est pas un rondin de bois, c'est pas une créativité humaine. Maintenant, d'où, historiquement parlant, archéologiquement parlant, anthropologiquement parlant, d'où est arrivé le progrès intellectuel et technologique de l'homme? À partir du moment où il a reçu le feu. Il a découvert et manié le feu. Donc, c'est quoi la melacha que la Torah va utiliser en dougma? La mère de Lo ta'aviru esh bechol moshvotechem beyom haShabbat. C'est Inyan. C'est le klal. Après, tout le reste, zilgmor. Vas-y, va finir d'étudier. Mais Bémet, la she'ela, d'ores et déjà, dans cette relation avec le feu, eh bien, déjà là, on peut comprendre qu'il y a un lien très profond avec Akadosh Baruch Hu. D'après nos amis grecs, comment les hommes ont découvert le feu? Le mythe de Prométhée. Enfin, vous connaissez le mythe de Prométhée? Prométhée, c'était un titan, il a volé le feu à Zeus, il l'a donné aux hommes, il va voy. Et donc, après, en réprimande, Zeus a chopé Prométhée, il l'a attaché sur une des montagnes du Caucase, et il l'a condamné à ce qu'un aigle vienne lui manger le foie tous les jours, et la nuit, le foie repousse, et le lendemain, il se refait manger le foie, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Marloquet, d'après les Grecs eux-mêmes, certains des Poiskim là-bas disent que Hercule est venu et l'a délivré de ses chaînes. Marloquet. Alors, Yecholiot, si un jour vous allez en Tioul là-bas, si vous ne voyez pas Prométhée attaché, ne dites pas que la mythologie grecque c'est n'importe quoi, parce que peut-être que ça se base sur le possèque qui dit que Hercule il l'a détaché. Donc, on ne sait pas. Il n'empêche que d'après la mythologie grecque, est-ce que les dieux, ils ont envie que l'homme évolue, qu'il ait le feu? Non. Non. Makore etzlen. D'après la Torah, d'après les Midrashim, comment l'homme a découvert le feu? Il n'a jamais été triste de voir la nuit. Nahon. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis Boré Meoré Haesh? C'est Shabbat. On dit à Midrash la chose suivante, regardez, Makor numéro 9. Kasher Adam Arishon Chata Beyom Shishi Nigzar ala Or Leiganez. La lumière qui était présente dans le monde est partie en cacahuète. Aval Boré Haolam Otir et Haor Ad Motzei Shabbat Lechvoda Shel HaShabbat. כאשר קבע, שקע סליחה השמש והחל החושך לשרור בעולם ומוצאי שבת, לפי tout noir. אדם הראשון החל לפחד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זימן לו 2 רעפים והקישן זה לזה. Il a donné à Adam, il a dit tiens regarde il y a 2 pierres, frotte-les ensemble. Il a donné des silex. Mais Zemon Manian, pourquoi il lui a pas donné une torche allumée? Parce que non seulement il veut que l'homme il ait le feu, mais il veut que l'homme il participe. C'est exactement ce qu'on a dit la semaine dernière. Il veut que l'homme il participe au dévoilement du monde. Donc il lui dit pas tiens prends du feu, mais tiens voilà comment on va faire pour sortir le feu.
Mais la reine, ce feu-là, cette évolution de l'homme, pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est ce qui va amener dans la construction du Mishkan, dans les psukim qui vont arriver, 7 psukim après le début de la paracha de Vayakel, cette fois on revient à la source numéro 8, toutes les constructions du Mishkan vont être précédées, c'est pas n'importe qui peut construire le Mishkan. Il faut une qualité pour construire le Mishkan. C'est une qualité qui revient à chaque fois qu'on va parler de construction d'un des ustensiles concrètement. Que nous dit la Torah? Inem accord numéro 8. Vechol chacham lev bachem yavo veyasu et kol asher tziva Hashem. C'est-à-dire que l'autre chacham lev. C'est-à-dire que cette notion de développement intellectuel, c'est une condition sine qua non pour pouvoir faire résider Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc on commence à entrevoir ce lien qu'il y a entre le Shabbat et le Mishkan. C'est-à-dire, dans les deux cas, je veux dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le temps, dans l'espace. Dans l'espace, dans le temps. Pour pouvoir le faire, il va falloir que j'utilise tout le potentiel qui est le mien en tant qu'être humain. Ah, ça veut dire que Akadosh me fait confiance en tant qu'être humain. Qu'en tant que tel, j'ai un rôle à jouer pour le dévoilement de Dieu dans le monde. Alors regardez, tout ça c'est bien gentil, mais le problème, c'est que ça nous amène, ok, j'ai un rôle à jouer, j'ai un rôle à jouer pourrait nous amener à, je sais pas, une compréhension peut-être trop enfantine des choses. Hier, j'étais à un mariage, et là-bas j'ai rencontré, j'ai vu une dame qui était la femme du Rav où j'ai grandi, la femme du Rav Bamberger de Metz. Et on a discuté et bon, on s'est retrouvé à parler des gens qui malheureusement ne font pas Torah ou mitzvahs. Je reprends la citation. Et elle m'a dit, et tu sais, comme c'est marqué, cette fois c'est vraiment marqué, si seulement Am Israël faisait 2 Shabbats de suite, miyad, on verrait Mashiach Tzidkeinu. Alors effectivement, je ne peux pas dire que c'est pas marqué, parce que je l'ai marqué ici, la source numéro 10. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai, ilmale meshamrim Israël shnei Shabbatot keilchatan miyad nigalim sheneemar tatatatatat. Le seul problème, c'est comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase. Elle est marquée, certes. Mais est-ce qu'il s'agit ici d'un enseignement, je dirais, assez bisounours? Quoi, alors vous savez, tout le monde se fait un gros Shabbos Project. Allez, on s'invite tous, on se suit, et là on se fait un méga Shabbat, 2 Shabbats de suite, tout le monde fait Shabbat, pouf. Vous comprenez bien que ça n'arrivera pas cette histoire. C'est-à-dire, si c'est ça l'histoire, ça ne marchera pas. Parce que En Sadik Ba'aretz Asher Yasedo Velo Yecheta, il y a forcément quelqu'un qui va faire capoter le projet. Alors c'est quoi cette histoire de si on fait 2 Shabbats, alors Miyad Ageoula? On va revenir à cette phrase-là, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On a dit qu'il faut dévoiler le lien entre le Shabbat et le Mishkan, le lien de voir comment est-ce que je peux dévoiler Akadosh Baruch Hu, le rencontrer tant ici que maintenant. Eh bien, pour cela, il faut à mon avis qu'on revienne aux bases. Donc je vais vous demander de revenir aux bases. Le Mishkan, les 39 travaux du Mishkan, sont censés représenter également, en petit, en microcosme, la création du monde. De la même façon que le Shabbat vient rappeler la création du monde. D'où je sais que le Shabbat vient rappeler la création du monde. Ah, du Kiddush. Donc c'est ça l'objectif. Or, si on a dit que Shabbat, Mishkan, c'est Otodavar, Asgara Mishkan, ça doit nous rappeler la construction du monde. Il y a fait meurtre. Alors venez, on va revenir à la création du monde. Pour essayer de comprendre de quoi on parle. Le monde a été créé en combien de temps? Rappelez-moi. 6 jours. Bon, 6 jours, c'était pas des jours, hein, ça, évidemment, pas 24 heures, mais 6 jours. Tous ces jours de la création répondent à un schéma qui est clair et qui est le même pour tous les jours de la création. Manitou expliquait ça de manière très profonde. Il dit que chaque jour de la création a un schéma en 4 parties. Projet, réalisation, observation, conclusion. Ok? Donc regardez la source numéro 12, on va prendre le premier jour, c'est le plus facile. Vayomer Elohim Yehi Or. Projet. Vayehi Or. Réalisation. Vayavdel Elohim et Or. Vayar Elohim et Or. Kitov. Observation. Vayi Erev. Vayi Voker. Yom Echad. Conclusion. Conclusion qui revient d'ailleurs, c'est un must, hein, ça revient dans tous les jours. Vayi Erev Voker Yom Sheni. Vayi Erev Voker Tatou. Sauf Shlishi.
Quoi, il n'y a pas Vaïrev Vaïvoker Yom Shlishi? Si, mais la même. Nachon, lama pas Yom Kittov Yom Revi, parce que donc la Melacha qui a commencé Yom Sheni, elle s'est terminée, sauf que d'avoir rétrospectivement, ça remarche. Et ça nous amène, donc puisque, ok, donc à un moment donné on arrive à Vaïrev Vaïvoker Yom HaShishi. Et a fait. Donc une fois qu'on a terminé ça, qu'est-ce qui se passe? Yom HaShvi. D'accord? Comment c'est marqué dans le Yom HaShvi? Eh bien regardez, accord numéro 13. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, je vous demande de bien suivre avec moi. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. Ah, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a à la place? C'est vrai Marana. Aval, dans la Torah, il n'y a pas ça vraiment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas marqué Vaï Erev, Vaï Voker, Yom HaShevi? Ça veut tout simplement dire qu'on est toujours dans le Yom HaShevi. On est toujours dans ce 7e jour. Le 7e jour de la création, il n'est pas fini. C'est le monde dans lequel on est. Combien de temps il dure ce 7e jour de la création? 6000 ans. 6000 ans. C'est-à-dire, lorsque la Torah nous dit Bereshit, bara Elohim et Hashem et Haaretz, nous dit la Gemara Maseret Yoma, Al Tikra Bereshit et la Barachet, pour 6000 ans j'ai créé le monde. Donc à partir de Adam Arishon, 6000 ans, c'est Yom HaShevi. Top, il a fait Meod. Yom HaShevi, et donc il doit avoir un projet ce Yom HaShevi. Comme tous les autres, on a dit, il y a un projet. C'est quoi le projet du Yom HaShevi? C'est quoi le projet? Non, c'est pas le projet ça. Le projet c'est Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi. Le projet de notre monde, c'est la Ketouja. C'est-à-dire d'arriver à la rencontre entre le Boré et le Nivra, entre le créateur et la créature. C'est ça l'idée, c'est ça le projet. Bon, il a fait mal, mais on est donc aujourd'hui dans le Yom HaShevi. Toujours. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui va se passer à la fin du Yom HaShevi? On va rentrer dans quoi? Yom HaShmini. Quoi? Il n'y aura pas de Yom HaShmini? Si, Ramchal il me dit qu'il y aura même un Yom HaTshi'i, Yom HaAsiri. Après ça, c'est fini. Mais bon, une fois que tu es déjà dans le Yom HaShmini, tu es déjà plus dans une réalité temporelle. Maintenant, d'où je sais qu'il y aura un Yom HaShmini, ça j'en suis sûr, parce qu'il a déjà commencé. Pas partout. La Torah nous dit qu'il a déjà commencé à certains endroits, très particuliers. De quoi on parle? Bien, regarde ici dans la source numéro 14. La Torah nous dit la chose suivante. Vaïhi bayom hashmini kara Moshe la'Aaron ulbanav ulziknei Israël. De quoi on parle ici? Dans le livre de Vaïkra, c'est l'inauguration du Mishkan. Donc dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, vaïhi bayom hashmini. Alors tu vas me dire, ouais, yom hashmini c'est miyemei hamiluim. Ça fait 8 jours que les Nessim ils amènent leurs korbanot, et donc c'est le yom hashmini des korbanot. C'est que lorsque Nachshon ben Aminadav il emmène son premier korban, Yom HaRishon, Rashi là-bas, il dit Yom HaRishon, Rishon le Briat HaOlam. Donc Hashmini ou Gam Shmini le Briat HaOlam. Donc oui, le Yom HaShmini il a commencé. Où? Dans le Mishkan. C'est-à-dire le Mikdash, c'est une ambassade du 8e jour dans le 7e jour. C'est en d'autres termes, c'est un corps étranger dans un corps existant. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu injectes un corps étranger dans un corps existant? Il est rejeté. Nous. C'est pour ça que le Mishkan, le Beth Amikdash, il est détruit. Parce que tant que le monde, il est encore dans l'état 7e jour, il ne peut pas supporter un Beth Amikdash du 8e jour. C'est pas shoot mort? Il a supporté 400 ans. Il m'a dit 400 ans dans l'éternité. Pas grand-chose. Ça a marché. Ça a marché pendant 400 ans. L'idéal du Beth Amikdash, c'est qu'il reste tout le temps. Ça aurait pu marcher. Non, ça aurait pas pu marcher, justement. De la même façon que... Le Mishkan dans le désert, il aurait pu, dans Chémy, celui-là il aurait pu marcher. Ah, celui-là il aurait surtout pas pu marcher. Tu sais pourquoi? On dit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent que s'il n'y avait pas eu cette erreur dans les sacrifices, ça aurait été la Géoula à ce moment-là. Et dis-moi, j'ai une question à te poser. Et Akadosh Baruch Hu, il préfère un Mishkan qui est dans le désert ou le Mishkan au Har HaMoriah? Si, tu sais. Voilà que tu sais, puisque tu sais ce qui a marqué dans le Midrash Tanchuma. Que le Midrash Tanchuma, il dit que l'ifne briat haolam, Akadosh Baruch Hu
Aya Nichnas Be'ar Habayit, avant la création du monde, Dieu rentrait sur le mont du temple et disait la chose suivante. Deux points, ouvrez les guillemets. Yehi Ratson Milefanai. Que ta volonté soit faite devant moi. C'est moi le patron. Sheyivnoli Banai Bait Bamakom Azeh. Que mes enfants me construisent une maison ici. C'est-à-dire que Badaï, que l'idéal, c'est pas le désert. L'idéal, c'est ici. Ah non, j'ai pas parlé du désert, mais rien n'empêche que ça réussisse ça, qu'on se construise la maison après, mais rien n'empêche Donc que ça veut dire que réussisse. c'est pas. Donc ça veut dire qu'au final, le Mishkan, il doit être remplacé. Ça veut pas dire que c'est un échec. Non, mais ça veut dire qu'il ne doit pas rester idéalement pour l'éternité. S'il doit être remplacé par un Beth Amikdash qui sera fixe, Non, mais ça doit pas forcément se passer mal qu'il soit remplacé. j'ai pas dit que ça se passe mal. Non, parce que quand on dit la destruction du temple, il était La destruction du temple ou le remplacement d'un Mishkan, dans les deux cas, c'est que tel qu'il était, il était provisoire. Non, mais je crois que vous avez une vision de l'histoire qui est que ça devait forcément échouer pour qu'il y ait Ah. des péripéties, tout ça. Non, ça, C'est vrai, c'est vrai faux, aussi, tu as raison, j'ai cette vision-là de l'histoire, pour la simple raison qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension humaine, qui est la tienne, qui est la mienne, dans laquelle j'ai un libre arbitre total sur ce que je vais faire, donc je ne suis pas censé savoir ce qui doit se passer ou ce qui ne doit pas se passer. Je fais les choses telles que j'essaye de les faire au mieux, ça marche pas, ça marche pas. Ça, c'est à mon niveau. J'avais un autre niveau de lecture, c'est celui d'Akadosh Baruch Hu. Et chez Akadosh Baruch Hu, il y a une volonté préprogrammée de comment l'histoire doit se passer. De la même façon, on a expliqué la semaine dernière que les deuxièmes tables étaient évidemment préférables aux premières. Maintenant, pour donner les deuxièmes, il fallait d'abord briser les premières, parce que sinon il n'y a pas de deuxième. Ouais, ça c'est discutable. Bien sûr que c'est discutable. Il y a plusieurs possibilités. Ben maintenant que c'est discutable, je n'ai fait que te ramener l'enseignement du Rav Kook dans Rot HaTshuva, dans le chapitre 17. Mais effectivement, c'est discutable. Ou de la manière dont vous comprenez l'enseignement du Rav. Non, il dit comme ça. Il dit pas juste comme ça. On va pas continuer. On peut débattre beaucoup sur Rot HaTshuva. Ouais, bon. Ah bah, le fait qu'il y a une vision, t'es d'accord avec moi qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît tout le déroulement de l'histoire de manière générale, c'est son boulot de Dieu. Non, mais ça veut pas dire qu'on a été forcé de passer par ce chemin-là. C'est pour ça qu'il y a des choses, le libre arbitre il est vrai au niveau individuel, il n'est pas vrai au niveau collectif. Donc ça veut dire qu'au niveau collectif, il y a des choses qui arrivent au clan Israël qui sont indépendantes de nous. Est-ce que toi et moi, on est obligés individuellement de tomber ou pas tomber? Non, ça on fait ce qu'on veut. Alors la Kadosh Baruch Hu, il a des plans. Il a envie de gérer certaines choses. Par exemple, Adam Arishon, il n'a pas le choix de fauter ou pas de fauter dans sa fameuse faute à Kadmon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas du tout Monsieur Adam de nom de famille Arishon. Il est l'humanité tout entière. Il est en potentiel, je te rappelle que c'est une histoire qui se passe dans le Gan Eden, donc dans une réalité complètement métaphysique. Là-bas, il n'y a pas de libre arbitre. Akadosh Baruch Hu, il gère. Donc ça veut dire que cet échec là-bas, c'est un échec programmé. Est-ce que toi, ça veut dire que tu as le droit de faire des erreurs et de dire ah, c'est un échec programmé? Non. C'est ce que Shabtai Tzvi a essayé de dire. Il y a Akadosh Baruch Hu partout. Donc il faut aller faire des avérotes pour dévoiler Akadosh Baruch Hu également là-bas. J'avais la tort. C'est vrai que Dieu il est partout. Mais la Torah elle t'a demandé de faire le bien et pas de faire le mal. Après, est-ce que Dieu il doit pas se dévoiler aussi par le mal? Si, il se dévoilera, mais c'est son problème. C'est pas à toi d'être volontaire pour faire des avérotes. Et s'il faut qu'il envoie un Haman, il enverra un Haman. Bon, donc moi, au niveau individuel, j'ai mon libre arbitre total sur ce qui va se passer. Au niveau collectif, au niveau du clan Israël, Dieu, il a un plan préprogrammé. Donc tout ça pour dire que, de manière générale, eh bien voilà, nous sommes dans ce Yom HaShvi, nous sommes toujours dans ce 7e jour de la création. L'objectif, c'est d'arriver au 8e. Maintenant, pour arriver au 8e, vous connaissez un truc qui est Me'ein Yom HaShemini, qui est quelque chose quelque part du 8e jour, Shabbat. Me'ein Yom HaShemini, Me'ein Olam Haba. Donc de la même façon que le Mishkan, c'est une ambassade du 8e jour dans le 7e qui est pour l'instant pas encore là, au niveau, Shabbat, c'est quelque part une rencontre du 8e jour, aussi dans ce 7e jour. En gros, Dieu, une fois qu'il a terminé la création, il est marqué Vaishbot, Elohim et Yom Vaishbot, Elohim Bayom HaShevi'i, qui vaut Shabbat Mikol Melarto. Donc qu'est-ce qu'il a fait Bayom HaShemini? Il s'est arrêté. En gros, il a mis le monde, c'est Shabbat. C'est son Shabbat à lui. Comprenez-moi bien, le 7e jour de la création, pour Dieu, ça s'appelle Kivo Shabbat. C'est Shabbat. Pour moi, c'est quoi? Pour moi, l'homme, c'est Shechet Yemei HaMaaseh. C'est-à-dire que ce monde-ci, c'est le monde du boulot. Pour moi, l'homme. Donc en d'autres termes, Dieu, lorsqu'il arrive au 7e jour, il a mis le monde sur Sharon Shabbat. Il a mis le monde sur minuterie de Shabbat, qui porte un nom. Cette minuterie de Shabbat, elle s'appelle la nature.
Il a créé les lois pendant les 6 premiers jours, il est. Maintenant j'ai appuyé sur le bouton, Shalom Shabbat. Nous, on est quoi? Nous, les êtres humains, on est ce qu'on appelle le Shabbos Goy de Dieu dans le monde. On est le Goy de Shabbat de Dieu. Oui? Aussi un aspect chassidique qui décrit cela, il y a les 6 directions, la 7e dimension c'est l'homme qui est au milieu, donc ça fait toute la nature. Le numéro 8 c'est au-dessus de la nature. זה המהר"ל ומרבה לדבר על זה. 6 כיוונים ואמצע, אז מעל הטבע, בוודאי. זה עניין של הספירות. הספירות, ça va jusqu'à 10 déjà. נכון, בוודאי. J'ai dit qu'on va aller jusqu'à 10. בעזרת השם. Quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes le Goy de Shabbat de Dieu. Quoi? Ça te plaît pas? Quoi? Quoi? Pourquoi t'aimes pas? C'est à nous de bosser. Quand c'est Shabbat, tu peux rien faire toi. Nous autrement, on est Séphoti Malachim, on est... Mais c'est pas nous, le peuple juif, c'est nous l'humanité. L'humanité. On est le Goy de Shabbat. C'est à nous de bosser. Quand lui il s'arrête, nous on bosse. Arshav Ma'a, le problème c'est que des fois, il n'a pas le choix Dieu. Des fois il est obligé de transgresser Shabbat. Quand est-ce qu'on a le droit de transgresser Shabbat? Pikuach Nefesh. Donc quand il y a une Pikuach Nefesh pour l'histoire, Dieu il transgresse Shabbat, ça s'appelle un miracle. Mais c'est pas bien de transgresser Shabbat, si on peut éviter, c'est mieux. D'accord? Donc ça veut dire que nous, on est en retard d'un Shabbat par rapport à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est déjà dans Shabbat, moi je suis à la poursuite de Shabbat. J'avais fait Meod. Maintenant j'ai compris que, en fait, le Mikdash, le Shabbat, c'est 2 moyens de rencontrer Akadosh Baruch Hu, parce que c'est 2 moyens de pénétrer quelque part dans ce 8e jour. Alors, Im Zenachon, et que les 2 représentent quelque part la création du monde, on a compris, eh bien, le monde a été créé comment? Non, je ne parle pas du schéma, mais comment il a été créé? Par la parole, comment tu sais? Parce que c'est marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, dans la source numéro 15. Il y a marqué Be'asara ma'amarot nivra olam. Donc, en combien de paroles? 10 paroles. On est d'accord? Maintenant, c'est 10 paroles, dites-moi. Moi, je sais pas, mais a priori, si on est censé dire que Shabbat, c'est le Mishkan, c'est la création du monde, ben, il devrait y avoir 10 travaux interdits pendant Shabbat. Parce que Dieu, il a créé le monde par 10 paroles. Donc, si l'un est la résultante de l'autre, il faudrait 10 travaux interdits pendant Shabbat. Et le problème, c'est qu'il y en a combien? 39. On est loin du compte. Comment faire? Non, attends, la Kol Beseder. Les 10 paroles dont on parle, elles sont formées de quoi, ces 10 paroles? Et comment on fait pour faire des phrases? On utilise des mots qui sont faits de lettres. C'est-à-dire qu'il y a une notion quantitative, c'est les 10 paroles, et il y a une notion qualitative, qui sont les lettres. Alors combien il y a de lettres dans l'alphabet hébraïque? Dans l'alphabet hébraïque 22. Dans l'alphabet en français, il y en a 26. Et on a fait notre alia depuis. Il y en a 22. 22 plus 10, il y a fait merde. Ah bah non, 32. Beget Kefet. Beget Kefet. Et vu que tu es très très fort en maths, Plus 7. C'est quoi Beget Kefet? donc tu dis que Beget Kefet ça fait 7. Ça fait 6. C'est un problème. C'est quoi Beget Kefet? Ben voilà, c'est quoi Beget Kefet là? Tu te lances. Il y a dans l'alphabet hébraïque des lettres qui, lorsque tu leur mets un point... Non, pas les sophites. Non, les sophites c'est les mêmes. C'est-à-dire quand tu dis un pei sophite, c'est la même chose que le pei. Et là, il y a des lettres, lorsque tu leur ajoutes des points, qui changent de prononciation. Donc qui changent quelque part leur lettritude. D'accord? Et donc tu dis, d'où on sait quelles sont ces lettres, il y a un moyen mémotechnique qui s'appelle Beget Kefet. Donc le Bet, le Gimel, Dalet, et le Kaf, le Pei, et le Tav. Le Shin il est où? Il n'est pas là. Lama? Parce que c'est Chadash, le Shin ve le Sin. Maintenant, le seul problème, c'est que ton intuition était très bonne. Mais viens, on remonte à l'origine. Vous savez quel est le premier livre de grammaire qui a jamais été écrit? Dans le peuple juif, je sais pas. Le premier livre de grammaire juive, il a été écrit par... Ouais, pas le Béchel. Il y a le Reish. Il a été écrit par Rabbeinu Saadia Gaon. Il s'appelle Sefer Agron. Bon, il était très vieux, il avait 20 ans quand il a écrit ça. Et là-dedans, il explique qu'il y a une autre lettre qui s'appelle le Reish. Et c'est vrai que dans les Mekorot les plus anciennes, c'est pas Beget Kefet qui apparaît, c'est Beget Kaporet. Le Reish aussi, quand tu lui mettais un dagesh, aujourd'hui on ne sait plus comment le prononcer, mais lui aussi il changeait de sens. Donc ça veut dire que maintenant j'arrive...
Pardon? l'air. On roule l'air, peut-être? Khalot que c'est ça. Donc ça veut dire qu'on a 10 paroles qui sont formées de 22 lettres qui en fait sont 29 lettres. Ah donc tout d'un coup j'arrive à 39. Akol yafé, akol sababa. Quelle est la baïa chez Rabbeinu Saadia Gaon, regarde dans la source numéro 16, nous dit כי 22 האותיות של לשון הקודש יכולים להתחלק לשני קבוצות, היסודיות והנעלמות, והם 11 ו-11. מה זה היסודיות? Ce sont des lettres qu'on ne peut pas faire tomber, dans aucun cas de grammaire, et il y a des lettres qui tombent dans certains cas. Le nun par exemple, des fois il tombe. Okay? Vayiten. On aurait dû dire Vayinten. Mais comme ça se dit mal, alors le nun il tombe. Le aleph des fois il tombe. Il y a des lettres qui tombent jamais. Le samer il tombe pas. Donc ça veut dire que Rabbi Saadia Gaon nous dit il y a des lettres qui tombent pas. Yesodiot, il y en a 11. Il y a des lettres qui tombent. Donc, on est rentré dans un délire là, de lettres. Les amis, vous connaissez un petit peu les 39 travaux de Shabbat? Ben, ils sont aussi divisés en 11, 7 et 10. Comme de par hasard. C'est quoi les 11 premières? Je vous l'ai marqué ici dans la source numéro 17. C'est la fameuse Mishnah dans Maseret Shabbat. La Mishnah qui nous dit quels sont les 39 travaux de Shabbat. Eh bien, vous pouvez regarder les 11 premières Melachot. Elles ont une particularité. C'est les 11 Melachot qui servent à faire quoi? À faire du pain. Les 11 suivantes, et je mets volontairement à kosher et à matir, je ne le mets pas dedans. Vous allez voir pourquoi. Les 11 après, c'est les 11 travaux qui servent à faire un vêtement. Les 7 qui suivent, c'est les 7 qui servent à faire un vêtement pointé. C'est quoi les lettres à qui on met un dagesh? La dgish mashou, c'est le rendre plus fort, plus chazak. Il y a le vet, il y a le bet. Et dalet, dalet. Et donc c'est... Non, Beged on a dit, c'est les 11 suivantes qui font un habit. Aval, des fois tu as besoin d'un habit plus dur, plus fort. Non mais c'est quoi comme habit à ce moment-là? Parce qu'un habit stam, un habit ça s'appelle un habit de tissu. C'est quoi des fois que j'ai besoin comme habit plus fort? Des chaussures qui sont faites en cuir. Les 7 melachot qui suivent, c'est les 7 melachot pour faire un habit de cuir. Et il nous en reste 10 qui servent tout simplement à quoi? Faire une maison. Non, pas à faire une maison, pas que à faire une maison, non, mais tout simplement qui viennent dévoiler tous les dévoilements de Dieu dans tous les niveaux du monde. Il y a 4 éléments dans le monde, l'air, le feu, l'eau, la terre. Il s'agit de ces 4-là qui sont à chaque fois le plus et le moins. Par exemple, je donne un exemple, on va pas tous les faire, mais par exemple, Akotev va Mochek. C'est par rapport à quoi? Avec quoi on écrit? Avec de l'encre. C'est par rapport à Yesod Amaim. C'est-à-dire, Abonné va Soter. Yesod Adama, Afar, Mavir, Vamechabe, Vadaï, Vakosher, Vamatir. Alors vous avez déjà essayé de faire un nœud dans l'espace? Non, j'imagine que non, moi non plus. Mais il paraît que c'est pas possible. Parce que pour que le nœud y tienne, il faut qu'il y ait de la pression atmosphérique. Il faut qu'il y ait de l'air. Sinon ça ne peut pas tenir. Donc il semblerait que à Kosher, Vamatir, ça marche avec l'air. Et c'est quoi le dernier dont on n'a pas parlé, que tu as dit tout à l'heure? Otsa, Vemake Bepatish. Otsa vemake bepatish, c'est quoi? C'est la base de toutes les melachot Shabbat. Ben oui, c'est quoi make bepatish? C'est-à-dire, avant que tu sois make bepatish, ton cli il existe ou il n'existe pas? Il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Imagine, j'ai un morceau d'aluminium stam. Pour l'instant, il n'est rien du tout. C'est un stam, un morceau d'aluminium. Je l'ai frotté un peu, il devient brillant, ça devient un miroir. Boum, j'ai un miroir dans les mains. Avant, c'était pas un miroir, c'est Maké Bepatish. C'est-à-dire que je fais sortir de Maké Bepatish, je fais sortir le monde de l'idéal à la réalité. Et c'est quoi Otsa Amirshut? Il avait une réalité concrète, maintenant je l'ai sorti de cette réalité. C'est le passage de la réalité, retour à un idéal qui n'a plus lieu ici. Et c'est exactement ce que Dieu il a fait dans le monde. Ou Otsi et Taolam, mi befoal, le bekoach. Il a sorti le monde d'une réalité complètement idéale, Gan Eden, métaphysique, à un monde qui est concret. Otsa, Mirshut, Lershut. Pourquoi Reshut Arabim, il y a plus de réalité? Ah, il a fait. Parce que lorsque je sors quelque chose du Reshut Hayachid Sheli, je le sors du Reshut Arabim, c'est plus à moi. C'est Reshut Arabim. C'est Kvarlo, Sheli, Shel Haolam, Sheli. D'ailleurs, ta question, c'est exactement la question qui a été posée par ce mine. Par cet homme qui était parti en cacahuète, il a posé à Rabbi Abaou. Il a dit,
Alors, comment c'est possible si tu dis que Dieu il fait Shabbat? Comment c'est possible qu'il fait tomber la pluie? Arrête, c'est Otsam, Irshut, l'Irshut. Et Rabbi Abaou lui a répondu, Lo, ki kol haolam ze reshuto shel yechido shel olam. C'est donc pour moi, quand je sors quelque chose, je le sors de ma réalité. Enfin, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, les amis, que les 39 travaux de Shabbat sont évidemment les 39 travaux qui me permettent à moi, l'homme, d'avoir une réalité dans le monde. D'ailleurs, d'où je sais que c'est 11 travaux qui servent à faire du pain, 11 travaux qui servent à faire un vêtement, 7 travaux qui servent à faire un vêtement de cuir, c'est la base de l'identité humaine. Eh bien, c'est simplement Yaakov qui le dit. Regardez ce que dit Yaakov Avinu dans le Makor numéro 18. Vaïdar Yaakov neder lemor, im yeh Elohim imadi, ushmarani baderech hazeh asher anochi olech, venatan li lechem leechol ubeged ilbush. C'est la base. C'est la base de ma possibilité à moi, humain, de réaliser quelque chose dans le monde. C'est-à-dire lechem leechol ubeged ilbush. Quoi en premier? Lechem. Donc les premiers travaux, c'est lechem. Ensuite, beged ilbush. Maintenant, tout ça veut dire que moi, être humain dans ce monde, si je veux pouvoir arriver à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le Mikdash, il faut d'abord que je passe par un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le temps. C'est pour ça que les deux sont liés. Maintenant, ça veut dire quoi? Réussir donc à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le temps. Maintenant, on a compris. Et donc, il ne nous reste plus qu'à dire la chose suivante. Dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le temps et lui faire donc un Mikdash. Puisque ça doit être relié, maintenant je commence à comprendre ce que la Gemara nous a dit. Dès qu'on fera Shte Shabbatot, on sera miyad begeoula. Il ne s'agit pas de concrètement faire un grand Shabbat, on s'invite tous. Il s'agit que dès qu'on aura rattrapé le retard d'un Shabbat qu'on a, c'est-à-dire lorsqu'on aura fait passer ce monde-ci à Yom HaShmini, alors on fera Shte Shabbatot, c'est-à-dire notre Shabbat, et on aura rattrapé également le Shabbat de Dieu. Asma, c'est à ce moment-là, miyad nigalim. Mais c'est quand que commence le Shabbat? À la fin du Yom HaShvi. On a dit le monde, il est prévu pour combien de temps? 6000 ans, on a dit la Gemara dit. Aval, le Zohar, Sefer HaZohar dans Parashat Vayakel ici, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le titre du cours, c'est de la guerre des 6 jours à la guerre des 6 jours. Vous avez compris que la première guerre des 6 jours, c'est les 6 jours de la création. Et c'est quoi la deuxième guerre des 6 jours? Le Zohar, il dit quelque chose d'extraordinaire. À partir de quand? Vous savez que dans la halakha, on a le droit de faire rentrer Shabbat plus tôt. Mais pas trop tôt. Comment ça s'appelle de faire rentrer Shabbat plus tôt? C'est Tosefet Shabbat. C'est je rajoute. Mais jusque je peux pas faire rentrer Shabbat vendredi matin. Mais au niveau de l'histoire, combien de temps maximum on a le droit de faire rentrer Shabbat plus tôt? Avant la fin du 6e millénaire. Avant Aelef Hashishi. Il nous dit le Zohar, 300. Moi j'aime bien 300, je me lâche. Mais non, mais c'est maintenant. Et pourquoi 300? D'où t'as sorti 300? On est à 5700 et quelques. Non, mais pourquoi tu m'as sorti 300? Ah, tu dis que c'est maintenant. Donc tu dis ça tombe bien, écoute 300, pourquoi pas? Ça pourrait marcher. Nahon, ça pourrait marcher, mais viens, il nous faut quelque chose de plus tsari. Dis à Zohar, pas shoot mode. À partir de quand tu peux ressentir Kedushat HaShabbat? Mais Erev Shabbat. Erev Shabbat. Gematria Erev. C'est combien? 1968. Non, c'est 272. 1968. Oui, mais ils vont. Ils ne comprennent pas. 272. Donc ça veut dire que 272 ans avant Aelef Hashishi, tu peux commencer à ressentir Kedushat HaShabbat. Alors maintenant, c'est bon, tu peux y aller. Alors c'est quand? On peut faire Erev Shabbat le matin, il y a des semaines où J'ai pas on compris. peut recevoir Shabbat plus tôt. J'ai pas, Ah, Erev Shabbat toute la journée. j'ai pas compris. On peut pas recevoir Shabbat, Erev Shabbat à partir du matin ou On est de... d'accord, c'est ce qu'on a dit. Donc il y a un temps. Donc il y a un temps de Tosefet Shabbat. Ouais. De la même façon Alors, pourtant, que. on prend la gematria de Erev et on regarde pas le temps. Non, alors encore une fois, de la même façon que moi, au niveau concret de mon Shabbat de vendredi, je peux pas faire rentrer Shabbat vendredi matin. Il y a un temps. Ben, pareil pour l'histoire. Je peux pas dire que Kedushat HaShabbat, je le ressens n'importe quand dans l'histoire. Il y a aussi un temps minimum à partir duquel tu peux commencer. Tu dis le Zohar, c'est quoi ce temps minimum? C'est que Minyan Erev Shabbat. Et donc le Minyan Erev Shabbat c'est 272. Donc 6000 moins 272, eh bien ça nous amène à une année très intéressante. C'est Tash Kar. C'est-à-dire les Minyanam 1968.
C'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu 1967, en d'autres termes, à la fin de l'année 1967, il y a eu la guerre des 6 jours, nous dit Sefer HaZohar, à partir du moment où il y a eu la guerre des 6 jours, la première guerre des 6 jours a été gagnée. C'est-à-dire à partir du moment où il y a eu la guerre des 6 jours, où Am Israël a commencé à reconstruire son Beth Amikdash dans l'espace, en d'autres termes, il a dit Harabait Beyadenu, il a dit le mont du temple est entre nos mains, c'est-à-dire il a dit ça y est, j'ai reposé mon pied Bemkom Amikdash, à l'endroit du Beth Amikdash. Ah, alors à ce moment-là, te dit le Zohar, Iné, Kdushat HaShabbat, ça commence. T'es pas encore rentré mamash dans Shabbat. Ah bah tu peux commencer à ressentir Kdushat HaShabbat puisque t'as commencé à rattraper le retard que t'avais par rapport à Kadosh Baruch Hu. Tu ne te contentes plus maintenant seulement d'un Yom HaShmini dans le temps, mais tu commences à retrouver ce Yom HaShmini dans l'espace. Il a fait Meod, et on terminera simplement en disant la chose suivante, Rabotai. On a commencé Milchemet Sheshet Hayamim, She'ela. Là, c'est une svara. C'est-à-dire, je vous donne une svara. Je vous donne un makor après, mais une svara. Pourquoi on n'a pas réussi concrètement? C'est comme ça que moi je le ressens. Pourquoi on n'a pas réussi à prendre Jérusalem en 48? Ah, ne me dites pas parce que Ben Gurion il n'en voulait pas. C'est l'honneur. Et là, ma svara. Hein? On était encore en train de se doucher. On était dans la douche encore. Ok, maintenant concrètement, sur le terrain, il y avait la guerre. Pourquoi on n'a pas réussi à gagner Jérusalem? Et qu'à la fin de la guerre, on s'est retrouvé avec une moitié de Jéru. Masvara, c'est pas shoot. C'est qu'en 48, il y avait le Hetzel, il y avait le Lehi, il y avait la Haganah. Les trois, ils ont fait des tentatives pour prendre Jérusalem. Les trois, ça a raté. C'est-à-dire qu'il y avait des pilougim énormes dans le clan d'Israël à ce moment-là. Tant que t'as pas Tzahal, t'as pas une armée qui représente le clan d'Israël, tu peux pas avoir Jérusalem. Velachen, pourquoi je vous dis que c'est Masvara? Simplement parce que dans la paracha de cette semaine, maintenant qu'on a compris tout ça, on a compris, il faut simplement mettre le doigt sur la condition sine qua non pour pouvoir faire le lien entre Shabbat Bamakom et Shabbat Bazman. Ce lien, il apparaît au milieu de la paracha quand on commence à construire concrètement. On nous dit, c'est qui les constructeurs en chef, les patrons de la construction? Betzalel. Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, les Maté, Yehuda. Ve'aoliav, Ben Achisamach. Pourquoi il faut ces deux-là? Nous dit Rashi, c'est notre dernière source ici dans la source numéro 20. Aoliav, Ben Achisamach, les Maté Dan. Nous dit Rashi, Mishevet Dan, Mina Yerudim, Sheba Shvatim, Mibne Ashfachot. Ve'oshivu Amakom, le Betzalel, le Melechet HaMishkan. C'est-à-dire que pour pouvoir faire le Mishkan, faire donc l'osmose de dévoilement de Dieu dans le temps, dans l'espace, tu as besoin de Yehuda et de l'autre côté de Dan. Entre autres termes, tu as besoin aussi de tous ceux qui sont au milieu. Mais on t'a pris les deux Ktsavot, d'ailleurs qui sont aussi les deux Ktsavot au niveau géographique. Je rappelle que le Shevet Yehuda, il sera au sud. Shevet Dan, même si c'est pas ce que Moshe lui a dit, il va se retrouver Batsafon. Shevet Yehuda, c'est quoi son symbole? Comment vous savez? C'est marqué, Gourav Yehuda. Et Shevet Dan? Ah, vous allez me dire serpent, là, parce que c'est ce que Yaakov il dit. Qu'est-ce que Moshe il dit? Dan Gourav. C'est-à-dire que Dan lui aussi, c'est ce lion qui va dévoiler l'intégrité de Jérusalem. Il nous faut et Betzalel, et Aholiav, et tout ce qu'il y a au milieu pour pouvoir réussir à dévoiler Shabbat Bazman, et Shabbat Bamakom. Entre la guerre des 6 jours de la création et la guerre des 6 jours qu'on a vécue il y a quelque temps, eh bien, on est de plus en plus proche de pouvoir arriver à un moment où il y aura marqué dans la Torah, il y aura marqué dans la Torah à un moment donné, Vayar Elohim Kitov, Vayi Erev, Vayivoker Yom HaShevi. Et à ce moment-là, on pourra tous passer pour une grosse Keila, Vayom HaShevi. Ce sera une Keila où il y aura aussi du Tchulent, il y aura aussi de la Fina, il y aura tout ce que vous voulez. Vaïka, comme disait le rabbi de Kovs, Yosif Dat, Yosif Marov, רק שיוסיף. אז רק שיוסיף שבעזרת השם נגיע לזה כמה שיותר מהר.